Depuis l'aube de l'humanité, l'être humain a cherché à comprendre sa place dans l'univers. Des questions en apparence simples ont traversé les générations. Qui suis-je? Pourquoi suis-je ici? Y a-t-il quelque chose au-delà de ce que je perçois? Et dans cette quête, nous avons exploré la science, la philosophie, la religion et l'art, dans l'espoir de trouver un pont qui nous relie à l'invisible. Aujourd'hui, cette connexion commence à se révéler d'une manière que peu soupçonnent, non à travers d'anciens rituels ou dans les pages oubliées de livres sacrés, mais dans les profondeurs silencieuses de la physique quantique et dans les battements même du cœur. Imagine un instant que tout ce que tu crois savoir sur la séparation n'est qu'une illusion, que la distance entre toi et quoi que ce soit d'autre n'existe pas dans le sens le plus fondamental, que les limites que tu perçois ne sont qu'une construction mentale. La science a mis en lumière quelque chose qui, bien que cela paraisse ésotérique, est une réalité. Il existe une connexion invisible qui défie tout ce que nous pensions comprendre du temps et de l'espace. Un phénomène qui ne relie pas seulement des particules subatomiques, mais aussi des pensées, des émotions et des destinées. Ce n'est pas de la poésie, c'est une vérité qui se dévoile à ceux qui sont prêts à l'entendre. L'intrication quantique n'est pas une simple curiosité de laboratoire. Elle est la manifestation d'un ordre profond sous-jacent à toute existence. Deux particules, une fois connectées, peuvent réagir instantanément l'une à l'autre, peu importe la distance qui les sépare. Il n'y a ni fil, ni signal physique, ni délai dans le temps, juste une réponse immédiate, comme si elle faisait partie d'un même corps. Et si cela est possible dans le monde quantique, pourquoi cela ne le serait-il pas aussi dans la conscience? Ton esprit n'est pas une île isolée. Chaque pensée qui émerge en toi émet un écho qui s'étend bien au-delà de ce que tu peux percevoir. Tes émotions ne disparaissent pas une fois ressenties, elles vibrent dans l'espace, résonnant dans l'invisible. L'univers écoute, et pas seulement. Il répond. Tu as déjà ressenti cette synchronicité, cet instant où tu penses à quelqu'un et, sans raison apparente, cette personne t'appelle. Ce moment où tu sens qu'un événement va se produire, et il se produit. Peut être là-tu appelé intuition, coïncidence ou destin, mais peut être, juste peut être. Est-ce la manifestation directe de l'intrication entre ta conscience et le tissu même de la réalité? Ce que tu découvres à ce stade, c'est qu'il existe une force qui ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur de toi. Une puissance cachée, subtile, qui sommeillait mais qui était bien là, latente. Cette énergie a été nommée de nombreuses façons, mais aucun mot ne peut vraiment la contenir. C'est simplement ton énergie essentielle, vibrant en harmonie ou en conflit avec ce que tu crois, ce que tu ressens, ce que tu as accepté comme étant vrai. Et c'est ici que commence l'éveil. On t'a dit que la réalité est extérieure, que ce qui compte, c'est ce que tu peux toucher, mesurer, comparer, que le reste n'est que rêve ou illusion. Mais si la conscience peut influencer le comportement d'une particule rien qu'en l'observant, ne vois-tu pas ce que cela implique? Il existe un lien intime entre ton attention et ce qui existe, entre ton intention et ce qui se manifeste. Ce n'est pas seulement que tu penses puis que tu agis, c'est que tu penses et l'univers commence à se mouvoir. Ton esprit est une interface directe avec le champ énergétique qui relie tout. À présent, réfléchis à la manière dont tu as vécu jusqu'ici. Combien de fois as-tu désiré un changement, cherché à améliorer ta vie, à atteindre quelque chose de nouveau? Et pourtant, les résultats semblent toujours t'échapper, comme de l'eau entre les doigts. Ce n'est pas parce que tu ne le veux pas, ni parce que tu ne le mérites pas, mais parce que dans les profondeurs de ton subconscient se cache un programme qui vibre à une fréquence différente de celle de ton désir conscient. Ton esprit rationnel veut avancer, mais ton esprit profond a peur. Il doute. Il porte encore des blessures non guéries. Le subconscient n'est pas une boîte fermée. C'est une antenne vivante. Il absorbe des signaux et émet de l'énergie. Il est réceptif à tout ce qui l'entoure et l'interprète selon les croyances qu'il a emmagasinées depuis ton plus jeune âge. Et c'est cela qui est le plus révélateur. Car si tu as appris à voir le monde comme un endroit difficile, hostile, froid, alors ton subconscient émettra cette même vibration en permanence, à ton insu.
Et cette vibration, à son tour, attirera des situations, des personnes et des expériences qui confirmeront cette vision. Non pas parce que l'univers souhaite te punir, mais parce que tu es en résonance avec cela. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un dit que tout commence par une pensée, il ne dit pas toute la vérité. Tout commence dans l'émotion qui soutient cette pensée, dans la croyance qui l'anime, dans la vibration qui l'accompagne. Tu peux répéter 1000 fois que tu désires l'abondance, mais si au fond de toi tu ressens de la peur, du manque ou de l'indignité, ta vibration restera la même. Et l'univers répondra à cela, non à tes paroles, ni à ta liste de souhaits, mais à ce que tu vibres réellement. C'est ici que tout commence à changer, lorsque tu prends conscience que tu peux transformer cette fréquence. Non pas en luttant contre la réalité extérieure, mais en entrant en toi-même profondément, jusqu'à atteindre cette part silencieuse qui attendait que tu l'écoutes. Reprogrammer le subconscient n'est pas simplement une technique, c'est un acte sacré. C'est réécrire le code qui soutient ta vie, c'est te libérer des voix qui ne sont pas les tiennes. C'est te souvenir de qui tu étais avant qu'on ne te dise ce que tu pouvais ou ne pouvais pas être. Pour y parvenir, il te faut accéder à des états où ton esprit conscient se dissout. La méditation n'est pas seulement une relaxation, c'est une porte d'accès. Lorsque tu fermes les yeux et respires, quand tu entres dans ce silence qui t'intimide au début, tu commences à entendre l'autre voix, celle qui ne crie pas, qui ne juge pas, celle qui simplement est et qui te guide, non avec des mots, mais par une vibration, des sensations, une clarté qui ne vient pas de la logique, mais d'une reconnaissance intérieure. Visualiser, ce n'est pas imaginer des choses agréables, c'est se rappeler ce que l'on ressent lorsqu'on est déjà cela. Quand tu vois ta vie idéale, comme si elle se déroulait déjà, tu ne mens pas, tu actives un champ de possibilités qui existe dans l'invisible. Tu alignes ta fréquence avec une réalité potentielle, et en le faisant, tu commences à attirer tout ce qui correspond à cette nouvelle vibration. C'est un processus subtil, mais puissant, lent au début, puis de plus en plus rapide, car l'univers répond à la cohérence. Et lorsque tu es cohérent entre ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu fais, tout commence à se transformer. Il ne s'agit pas de contrôler, il s'agit de couler avec une certitude profonde. Cette certitude n'est pas rationnelle, c'est une foi vibratoire, une connaissance sans preuves extérieures, un état d'être qui n'a pas besoin de justification, car il ressent déjà la vérité en lui. Lorsque tu atteins cet état, lorsque ton cœur et ton esprit s'unissent dans une même intention, alors tu commences à voir les signes. Des personnes apparaissent, des opportunités, des chemins que tu ne percevais pas auparavant. Non pas parce qu'ils n'étaient pas là, mais parce que tu n'étais pas dans la fréquence qui permet de les reconnaître. Et c'est ainsi que commence le voyage. Non pas vers un lieu éloigné, mais vers le centre de toi-même. Vers cet espace où tout est calme, où tout prend sens. Non pas parce que tu aurais trouvé toutes les réponses, mais parce que tu as cessé de poser les mauvaises questions. Tu as arrêté de chercher à l'extérieur ce qui a toujours été à l'intérieur. Il y a un moment inévitable sur ce chemin où tout commence à te sembler étrange, comme si le sol sous tes pieds se dérobait doucement et que les certitudes se dissolvaient sans prévenir. Ce n'est pas que le monde ait changé, c'est toi qui as commencé à voir avec un autre regard. Tu ne peux plus croire que les choses arrivent simplement par hasard, ni te réfugier dans l'idée rassurante que la réalité est extérieure à toi, figée, lointaine, sans rapport avec ce qui vibre en toi. C'est une transition silencieuse, presque imperceptible, mais une fois entamée, il n'y a pas de retour possible. Tu commences à ressentir le flux. Tu ne peux pas le décrire avec des mots simples, mais il est là, comme une brise constante qui effleure l'invisible. C'est alors que le pouvoir du subconscient se révèle avec plus de clarté, non comme une force obscure et automatique, mais comme un champ fertile où ont été semées des idées, des émotions, des traumatismes, des espoirs, voire des peurs que tu ne te souviens même pas avoir choisies. Tu réalises qu'au fil des ans, tu as suivi des chemins tracés par d'autres voies, que ta manière de concevoir l'amour, le succès, l'argent, la vie elle-même, n'est que le reflet de croyances absorbées sans jamais les avoir remises en question. Enfant, ton esprit était ouvert, dans un état d'hypersensibilité où chaque mot, chaque regard, chaque émotion non dite s'inscrivait en toi comme une vérité absolue. Et avec ces vérités, tu as grandi.
En regardant en arrière, tu ne le fais pas avec jugement, mais avec compassion. Car il ne s'agit pas de blâmer ceux qui t'ont formé, mais de comprendre qu'eux aussi ont été formés par d'autres, et ainsi de suite, dans une chaîne de programmation qui remonte à des générations. La véritable liberté ne réside pas dans le rejet de tout cela, mais dans le fait de l'observer avec amour et de choisir consciemment quelle part de cet héritage tu souhaites garder et laquelle tu es prêt à transformer. C'est ici que le processus devient plus intime. Il ne s'agit plus seulement de théorie ou de compréhension mentale. Tout se transpose maintenant dans le corps, dans l'énergie, dans la manière dont tu vis chaque jour. Tu commences à remarquer les schémas. Tu observes comment tu réagis face à certaines personnes, comment tu répètes des histoires dans tes relations, comment tu te sabotes au moment même où tu t'apprêtes à obtenir ce que tu désirais tant. Et au lieu de te sentir frustré, tu commences à voir dans ces situations une opportunité, un signe, un accès direct à cette part profonde de toi qui a besoin d'être entendue. Chaque pensée récurrente, chaque émotion répétitive, chaque impulsion automatique est comme une fréquence que tu émets sans le savoir. Et cette fréquence, comme une onde radio, cherche une résonance. L'univers, qui ne distingue pas entre désir conscient et croyance subconsciente, répond à ce qui vibre véritablement en toi. Et c'est pour cela que beaucoup, malgré leurs meilleures intentions, continuent de répéter les mêmes erreurs. Non pas parce qu'ils sont condamnés à échouer, mais parce qu'ils sont alignés avec une vibration qu'ils n'ont jamais remise en cause. En comprenant cela, quelque chose change dans ta façon de vivre. Tu cesses de lutter contre ce qui est extérieur. Tu arrêtes de demander au monde de changer pour te sentir mieux. Et tu commences à te tourner vers l'intérieur, à nettoyer, à guérir. Tu le fais non par urgence, mais avec une présence aimante. Tu te rends compte que chaque émotion est un messager, que la tristesse, la peur, l'anxiété ne sont pas des ennemis, mais des signaux, des portes, des indicateurs de l'endroit où tu vibres et de la partie de toi qui n'a pas encore été pleinement accueillie. Et dans ce processus de guérison, le cœur devient le protagoniste. Non pas comme un simple organe biologique, mais comme un centre électromagnétique puissant, capable d'influencer l'ensemble de ton champ énergétique. La science commence à se rapprocher de ce que de nombreuses traditions spirituelles savent depuis des siècles, que le cœur possède une intelligence propre, une capacité de communication qui dépasse la pensée logique. Des études montrent que le cœur génère un champ énergétique qui s'étend à plusieurs mètres autour du corps, interagissant avec d'autres champs, d'autres personnes, avec l'environnement lui-même. Lorsque tu commences à vivre depuis le cœur, ta vibration change. Tu n'es plus uniquement dans l'esprit, en train d'analyser, de comparer, de chercher à contrôler. Tu es dans le ressenti, dans l'observation, dans l'accueil de l'énergie qui s'expanse. Et avec cela, de nouvelles possibilités commencent à se manifester. Non parce que tu les forces, mais parce que tu t'alignes. C'est comme accorder une fréquence. Si tu vibres dans la peur, tu attires davantage de peur. Si tu vibres dans la gratitude, tu attires plus de raisons d'être reconnaissant. Mais il ne suffit pas de le comprendre, tu dois le pratiquer. Et c'est là que la vie devient un terrain d'entraînement spirituel. Chaque situation, chaque personne, chaque obstacle devient un miroir qui te montre avec précision ce que tu aimais. Si tu te retrouves constamment en conflit, si certains schémas se répètent, ce n'est pas une punition, c'est une invitation. Une opportunité de t'arrêter et de te demander quelle fréquence suis-je en train de maintenir? Quelle croyance est encore active en moi, créant cette expérience? Alors tu commences à assumer la responsabilité, non pas dans la culpabilité, mais dans le pouvoir. Car en reconnaissant que tu crées ta réalité de l'intérieur, tu reconnais aussi que tu peux la transformer. Tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Il suffit de modifier ta vibration d'un seul degré, chaque jour. Il suffit d'apporter de la conscience à tes pensées, à tes émotions, à tes actions. Il suffit de maintenir ton intention avec clarté, même si le monde extérieur ne reflète pas encore ce changement. Car le changement commence d'abord dans le champ invisible, dans le monde de l'énergie. Et ce n'est qu'ensuite qu'il se manifeste dans le monde physique. La foi ne se vit plus comme une croyance aveugle. Elle devient une certitude intérieure, une confiance vibratoire. Tu ressens que tout ce que tu désires est déjà en train de se manifester sur un plan plus subtil. Que chaque pas,
même les plus discrets, et guidés. Et qu'il n'y a pas d'erreur, seulement des chemins qui te ramènent à toi. À ce stade, tu commences à agir comme si tu étais déjà cette version de toi-même que tu as tant désiré devenir. Tu ne le fais pas pour faire semblant, tu le fais parce que tu as compris que ton subconscient a besoin de preuves. Si tu agis avec peur, tu lui envoies le message que le danger est toujours présent. Mais si tu agis avec certitude, même au milieu de l'incertitude, tu es en train de reprogrammer ton champ énergétique. Tu enseignes à ton esprit profond une nouvelle vérité. Et il répond, lentement au début, puis de manière constante, jusqu'à ce que cette nouvelle vibration devienne ton état naturel. Tout commence à se ressentir différemment. Les conversations évoluent, les décisions deviennent plus intuitives. Ton corps répond avec plus de vitalité, ton environnement se réorganise. Non parce que tu forces quoi que ce soit, mais parce que tu es devenu cohérent. La cohérence est le mot-clé. Lorsque tes pensées, tes émotions et tes actions vont dans la même direction, ton énergie devient claire, puissante, magnétique. Et l'univers, qui ne répond pas aux mots mais aux vibrations, commence à répondre en retour. Rien ne paraît aussi transformateur que ce moment. Celui où tu réalises que tout ce que tu cherchais à l'extérieur était en toi. Non comme une belle métaphore, mais comme une réalité tangible. Et même si les défis ne disparaissent pas, ta relation à eux change. Tu ne les vois plus comme des ennemis, tu les vois comme des maîtres. Et en chacun d'eux, tu trouves un indice, un message, une nouvelle couche de toi-même prête à être libérée. Voilà le véritable pouvoir. Non pas contrôler ce qui arrive, mais choisir comment tu vibres chaque instant. Non pas imposer ta volonté à l'univers, mais t'aligner à son intelligence profonde, en sachant que tout a un rythme, un but, une raison que tu ne comprends peu, être pas encore, mais que tu ressens comme vrai dans ton cœur. Quand tu vis depuis cet espace, il n'y a plus rien à chercher. Il ne reste qu'à se souvenir. Il y a une étape dans ce voyage où tu ne vis plus dans le désir de transformer ce qui est extérieur, mais depuis une métamorphose intérieure qui se reflète naturellement dans ce qui t'entoure. Ce qui te semblait lointain, presque inaccessible, devient maintenant une extension de ce que tu ressens. Tu as commencé à remarquer comment la réalité s'ajuste à tes émotions, comment certaines personnes apparaissent sans prévenir quand tu es en paix, comment les opportunités surgissent quand tu lâches prise, et comment les épreuves se présentent juste au moment où tu t'apprêtes à élever ta vibration. Tu comprends alors que tout répond à un équilibre plus subtil que tu ne peux pas forcer, mais que tu peux reconnaître. Cet équilibre est intimement lié à la fréquence à laquelle tu vibres. Et bien que beaucoup le réduisent à une simple idée de pensée positive, tu sais déjà que c'est bien plus profond. C'est une intégration entre ce que tu crois, ce que tu ressens et ce que tu projettes. Tu ne peux pas maintenir une vibration d'abondance si en toi résonne encore l'écho de carences anciennes. Tu ne peux pas attirer l'amour si tes cellules mémorisent encore le rejet comme un langage familier. C'est pourquoi il ne s'agit pas seulement de penser autrement, mais de ressentir autrement. D'habiter une émotion nouvelle avec la même intensité que celle avec laquelle tu vivais la peur ou le doute. C'est là que le travail devient sacré, parce que tu sais que toute émotion non transformée s'accumule. Elle ne disparaît pas simplement parce que tu l'ignores. Elle s'inscrit dans le corps, dans le champ énergétique, dans les gestes que tu répètes sans savoir pourquoi. Et il arrive un moment où, si tu ne la regardes pas avec compassion, elle se manifeste sous forme de blocage. Comme un cycle qui revient sans cesse jusqu'à ce que tu l'affrontes en pleine conscience. Non pour te punir, mais pour t'offrir la possibilité de libérer une partie de toi qui est restée enfermée trop longtemps. Quand tu commences à t'observer depuis cet endroit, chaque réaction devient une carte. Tu ne fuis plus la colère, la tristesse, l'angoisse. Tu les accueilles, tu les écoutes. Tu demandes quel message elles portent. Et ce faisant, tu découvres que derrière chaque émotion se trouve une partie de toi qui cherche à s'intégrer. Tu ne cherches plus à éliminer ce que tu ressens, mais à comprendre pourquoi tu le ressens. Cette compréhension est la porte qui transforme ta vibration, et cette transformation est ce qui réorganise ton monde. Dans ce processus, tu reconnais aussi le rôle de l'intention. L'intention n'est pas un simple désir lancé au hasard. C'est une décision intérieure qui aligne tes pensées, tes émotions et tes actions dans une même direction.
C'est la graine que tu plantes dans le champ quantique avec la certitude qu'elle a déjà germé, même si tu n'en vois pas encore les fruits. Si l'intention naît du manque, sa vibration est teintée de peur. Mais si elle naît de la gratitude, de la certitude que tout est en chemin, elle devient un pont direct vers la manifestation. Alors tu apprends à lâcher prise, non comme une résignation, mais comme une forme de confiance, parce que tu n'as plus besoin de contrôler chaque pas, ni de comprendre chaque détail. Tu sais que l'univers répond à ta vibration la plus profonde, non à tes paroles, ni à tes doutes passagers. Et si cette vibration est cohérente, ce dont tu as besoin viendra. Peut être pas sous la forme que tu avais imaginée, mais sous celle que ton âme réclame réellement. Il arrive un moment où tout cela devient naturel. Tu commences à vivre depuis ton centre. Tu ne réagis plus de façon automatique. Tu ne prends plus les choses comme des attaques personnelles. Tu vois au-delà de la surface. Tu écoutes entre les lignes. Tu ressens quand une porte s'ouvre, même si personne ne l'a frappée. Et tu sais aussi quand en fermer une autre, sans avoir besoin d'explication. L'intuition devient ton guide silencieux. Elle ne crie pas, elle n'interrompt pas, elle murmure lorsque tu es présent. Et toi, petit à petit, tu apprends à l'écouter avec plus de clarté. Tu découvres qu'il existe une intelligence vivante dans le flux de la vie. Que ce qui semble être du chaos est en réalité une réorganisation de tout ce que tu es en train de laisser derrière toi. L'inconfort n'est pas une punition, c'est un signe d'expansion. Chaque fois que tu élèves ta fréquence, la réalité doit s'ajuster. Cela peut inclure des pertes, des fins, des changements inattendus. Mais maintenant tu comprends, la douleur n'est pas toujours le signe que quelque chose va mal, elle est parfois simplement le craquement d'une ancienne structure qui s'effondre pour laisser place au renouveau. Et c'est là que ta certitude est mise à l'épreuve. Car il est facile de maintenir une vibration élevée lorsque tout coule, lorsque les réponses arrivent, lorsque le corps est léger et que les chemins s'ouvrent. Mais que se passe-t-il lorsque tout semble s'arrêter? Que fais-tu quand un obstacle surgit au milieu du chemin que tu croyais sûr? C'est là que ta véritable fréquence se révèle. C'est là que tu décides si tu continues à vibrer depuis la nouvelle réalité que tu es en train de créer ou si tu retombes dans les anciens schémas du passé. Il ne s'agit pas de faire semblant d'être fort. Il s'agit de choisir la conscience. Tu peux ressentir la peur et pourtant maintenir ta fréquence. Tu peux pleurer et rester ouvert au changement. La cohérence n'exige pas la perfection, seulement l'honnêteté. Lorsque tu choisis d'avancer malgré l'incertitude, l'univers le remarque. C'est comme s'il enregistrait ta décision vibratoire et réorganisait alors ce qui semblait être du désordre. Parfois, il suffit de rester calme quelques instants de plus. Parfois, le miracle survient juste après le moment où tu étais sur le point d'abandonner. Ce n'est pas une foi aveugle, c'est une expérience directe. Tu commences à voir comment tout est connecté, comment une conversation inattendue te mène à une opportunité, comment une intuition silencieuse t'évite une erreur, comment un rêve te révèle ce que ton esprit conscient ne peut encore comprendre. Et tu te mets à faire confiance, non parce que quelqu'un te l'a dit, mais parce que tu es en train de le vivre toi-même. Tout commence à changer lorsque toi, tu changes. Les personnes qui ne résonnent plus avec ta nouvelle vibration s'éloignent, parfois sans drame, parfois dans le bruit. Mais cela ne te fait plus mal de la même manière. Tu sais que chaque départ est aussi une libération et que chaque nouvelle rencontre t'apporte un reflet différent de la personne que tu es en train de devenir. Les liens deviennent plus authentiques. Tu ne cherches plus à être accepté ni à plaire. Tu es simplement toi-même et cela suffit. Cela attire. Cela connecte avec ceux qui sont sur le même chemin d'éveil. La vie devient plus simple, non parce que tout est facile, mais parce que tu ne portes plus le poids de faire semblant, de lutter, de résister à ce qui est. Tu apprends à couler, à te rendre sans te perdre, à faire confiance sans attendre de garantie. C'est cela l'abandon conscient. Tu ne renonces pas à tes rêves, au contraire, tu les portes avec plus de force, mais depuis un espace de liberté intérieure. Tu n'as plus besoin que les choses arrivent pour te sentir complet. Tu es déjà complet, et c'est depuis cette totalité que tout vient. À la fin, tu découvres que tu ne cherchais pas à changer ta vie, tu cherchais à revenir à toi, à cet espace sacré en toi qui a toujours su, qui n'a jamais oublié, qui attendait simplement que toi aussi tu te souviennes.
Quand l'âme commence à se souvenir, il n'y a plus de retour en arrière. Tu ne te contentes plus de vivre à moitié, de relations vides, de routines qui ne vibrent plus avec toi. Tu commences à reconnaître que la vie n'est pas quelque chose qui t'arrive, mais quelque chose que tu co-crées, seconde après seconde, avec chaque pensée, chaque émotion, chaque silence que tu choisis de maintenir au milieu du bruit. Et dans ce souvenir, tu prends conscience de quelque chose de plus profond encore, que tout ce que tu as vécu, même ce qui a fait mal, était nécessaire pour t'amener ici. Car sans l'oubli, tu ne pourrais pas expérimenter la joie du réveil. Sans le chaos, tu ne pourrais pas apprécier la paix. Tu es devenu un pont entre deux mondes. L'un est le monde que tu as appris, plein de structures mentales rigides, d'idées héritées, de peurs déguisées en réalisme. L'autre est le monde que tu ressens lorsque tu fermes les yeux, que tu respires profondément, que ton esprit se tait et que ton cœur parle. Ce ne sont pas des mondes séparés. En réalité, ce sont deux états de conscience. Et toi, maintenant tu peux passer de l'un à l'autre sans te perdre. Tu peux vivre dans la matière sans te déconnecter de ton âme. Tu peux agir avec fermeté dans le monde extérieur, en sachant que l'intérieur passe toujours en premier. Ici, la manifestation cesse d'être une technique pour devenir une conséquence. Tu n'as plus besoin de visualiser avec effort, ni de répéter des affirmations comme si tu voulais te convaincre de quelque chose que tu ne crois pas tout à fait. Tu le fais depuis la certitude, depuis l'émotion réelle, depuis ce ressenti profond que ce que tu désires est déjà là, même si cela ne s'est pas encore matérialisé. Parce que tu n'attends plus pour te sentir en paix, dans l'abondance, aimé, tu te permets de le ressentir maintenant. Et cette vibration attire tout. C'est cela la véritable alchimie. Ce n'est pas transformer le plomb en or, c'est transformer la peur en confiance, le manque en gratitude, la déconnexion en présence. Et cette alchimie a lieu chaque fois que tu choisis de voir au-delà des apparences, lorsque tu décides de ne pas réagir depuis l'ancien réflexe, mais de répondre depuis la nouvelle conscience que tu as cultivée. La transformation n'est pas un acte soudain, c'est un acte soutenu, c'est le choix de chaque jour, c'est ce que tu fais quand personne ne te voit. C'est la conversation que tu as avec toi-même quand tout semble vaciller. C'est ta constance vibratoire qui crée une réalité cohérente. Mais même ici, dans cette phase d'expansion, l'univers continue d'éprouver ta vibration, non parce qu'il doute de toi, mais parce qu'il a besoin de confirmer si ton changement est réel. Et alors, soudainement, une situation inattendue surgit, quelque chose qui semble contredire tout ce sur quoi tu as travaillé. Une perte, une trahison, une porte qui se ferme sans prévenir. Et là, précisément là, ta nouvelle fréquence est mise à l'épreuve. Car il ne s'agit pas d'éviter les défis, mais de les affronter avec une conscience différente, de ne pas te laisser emporter par l'ancien réflexe de doute ou de souffrance, de te souvenir que même ce qui fait mal fait partie du réajustement que tu as toi-même déclenché avec ta nouvelle vibration. Lorsque tu maintiens cette certitude, quelque chose se stabilise en toi, comme si ton champ énergétique devenait plus solide, plus clair, plus inébranlable. Tu n'as plus besoin de contrôler le temps ni de forcer les processus. Tu agis simplement avec alignement. Tu prends des décisions qui résonnent. Tu dis non quand tu as besoin d'espace. Tu dis oui quand ton cœur s'ouvre. Tu ne négocies plus ta paix. Tu ne te places plus dans des espaces qui vibrent en dessous de ce que tu sais mériter. Ta vibration devient ta boussole. Tu n'as plus besoin d'explications. Tu écoutes et tu fais confiance. Le flux devient constant. Tu sens que les jours ont un rythme plus doux, même si tu es occupé. Qu'il y a une harmonie invisible qui te soutient, même quand tu ne sais pas comment résoudre une situation. Parce que ta vibration a déjà activé les réponses avant que ton esprit ne les formule. Il y a des rencontres qui semblent magiques, des idées qui arrivent au bon moment, des sensations qui t'indiquent la direction à suivre, et peu à peu, tu vis en synchronicité. Non comme un miracle isolé, mais comme une nouvelle normalité. Tu comprends aussi que tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. À mesure que ta fréquence s'élève, tu accèdes à des plans plus subtils où la guidance spirituelle est réelle, tangible, silencieuse, mais présente. Pas sous forme de voix qui dictent ta voix, mais comme des intuitions profondes, des certitudes qui émergent sans explication logique. Tu commences à ressentir qu'il existe un réseau énergétique qui soutient tout, une conscience supérieure qui répond, qui t'accompagne, qui ouvre les chemins.
Tu ne vois plus la vie comme une série d'accidents, mais comme une danse parfaite entre ta volonté et l'intelligence de l'univers. Dans cet état, la peur n'a plus autant de pouvoir. Elle peut apparaître, oui, mais elle ne reste pas. Elle ne trouve plus où s'ancrer. Car ton corps, ton esprit, ton champ énergétique ont appris à la reconnaître sans la nourrir. Et c'est là que le changement devient irréversible. Car tu n'es plus réactif, tu es créateur. Et chaque fois que tu choisis consciemment ton état intérieur, tu es en train de modeler le monde autour de toi. Désormais, en regardant en arrière, tu comprends que le processus n'a pas été linéaire. Il y a eu des jours sombres, des moments de doute, des reculs qui ressemblaient à des défaites. Mais tout cela faisait partie de la reconfiguration. Tu ne peux pas changer de vibration sans voir ce qui bloque l'énergie. Tu ne peux pas t'éveiller sans traverser le dégel émotionnel que provoque le souvenir de ce qui a fait mal. Mais tout cela était nécessaire. Tout était parfait. Chaque chute a apporté une révélation. Chaque attente, une leçon. Chaque silence, une expansion. Et enfin, tu arrives à cet état où tu ne cherches plus. Tu es simplement, tu es en toi, présent, conscient. Tu n'as plus besoin de faire tant de choses, car ton énergie parle pour toi. Ta simple présence commence à affecter les autres. Il y a quelque chose dans ton regard, dans ta manière de marcher, dans la façon dont tu t'exprimes, qui transmet la paix. Et ce n'est pas parce que tu fais semblant, c'est parce que tu es revenu à ton centre, tu t'es souvenu de l'essentiel. Et à partir de là, tout le reste s'aligne. Tu comprends enfin que ta véritable énergie n'est pas quelque chose que tu dois chercher à l'extérieur. Elle a toujours été en toi, attendant d'être réveillée. Elle ne dormait pas par punition, mais par protection. Tu avais besoin d'être prêt pour la porter, pour l'honorer, pour l'expanser sans peur. Et maintenant tu l'es. Et cela change tout. La vie continue. Les saisons changent. Les personnes entrent et sortent. Mais tu ne te perds plus dans ce qui est transitoire. Tu as trouvé l'éternel. Et à partir de là, tout chemin est sacré. Chaque pas est une création. Chaque instant, une manifestation. Tu es prêt. Non pas pour commencer quelque chose de nouveau, mais pour vivre depuis ce que tu es déjà. Maintenant, tu respires. Et en respirant, tu reconnais que l'univers respire aussi avec toi. Une seule conscience, vibrant sous 1000 formes, se souvenant à travers toi de ce qu'elle a toujours été. Une seule énergie, une seule vérité, et tu es enfin éveillé. Si ce message a résonné en toi, ce n'est pas un hasard. Tu es en train de t'éveiller, et ceci n'est que le commencement. Abonne-toi à la chaîne et active les notifications pour continuer à recevoir du contenu qui élève ta fréquence, élargit ta conscience et te rappelle le pouvoir qui habite déjà en toi. Laisse-nous en commentaire. Je suis prêt à vivre depuis ma véritable énergie et rejoins une communauté d'âmes qui se souviennent ensemble. L'univers t'a mené jusqu'ici pour une raison. Maintenant, choisis de poursuivre le voyage.